Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour vous, pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Alors, je viens préciser que l'exploration qui va suivre via l'hypnose régressive transcendantale est une thématique particulière et en aucun cas les informations récoltées ne se substituent à un avis médical ou à votre thérapeutique habituelle. À mon 3, tu vas te connecter sur le sujet de l'auto-guérison du corps. 1, 2 et 3. Alors dis-moi ce que tu perçois avant que je commence le questionnaire. J'ai un monsieur qui était complètement paraplégique et là qui arrive à remarcher en fait petit à petit, alors que tout était coincé, tout était enfin voilà, il y avait aucun remède pour lui, c'était à vie quoi. Ouais. Et donc, il a déclenché un processus d'auto-guérison de son corps. Ouais. Parce que pour lui, il croyait. Hein ? Est-ce que cela Ouais. fonctionne ? Ouais. D'accord. Il y a quelque chose de très fort. Il avait vraiment cette foi de il va remarcher en fait. Et qu'il n'en était pas possible autrement. D'accord. Bien, ben, nous reviendrons peut-être voir monsieur après. Alors, tu laisses ce monsieur de côté et tu vas me dire, Anne-Julie, est-ce qu'il y a une différence entre l'ADN physique et l'ADN éthérique ? Et si oui, laquelle ? Oui. Oui. Ouais. Je vois que l'ADN éthérique, qu'à partir de la partie subliminale, elle a certes toutes les informations de ses incarnations, donc de ses expériences, mais tu vois, il y a un noyau vraiment central au milieu d'elle, avec son essence pure, et du coup la récolte de toute information expérimentale qu'elle a pu avoir. Et ce que je vois quand elle s'incarne, c'est comme si elle crée une branche d'elle-même et qui va aller dans les différentes dimensions, et quand ça va matcher, on va dire, pour une incarnation, cette branche qui est complètement éthérique va petit à petit se créer, on va dire, un ADN qui va être compatible avec la matérialité, avec la dimension physique. Il y a cette particularité-là dans le process. Mais donc il y aura, si tu veux, l'information éthérique, mais pour que ça s'incarne pleinement,
c'est comme si ça allait se mélanger aussi avec l'ADN génétique, les informations, on va dire, génétiques du corps humain. C'est ce qui va permettre de créer, on va dire, un corps physique viable, vivant, parce que ça va vraiment, tu vois, s'intégrer au niveau vital, quoi, au niveau de l'énergie sexuelle qui permet la création de l'énergie, de l'esprit, on va dire, l'énergie physique, et vraiment s'inscrire dans quelque chose de la pensée, du cognitif, de la communication, de l'intellectuel, de toutes les, on va dire, de toutes les actions innées du corps humain. Et ça va aussi intégrer dedans, venir s'intégrer aussi sur l'émotionnel. D'accord. Par contre, quand tu dis, Anne-Julie, que dire une partie subliminale, avant de s'incarner, elle va chercher un corps où ça va matcher. Dans ce qu'elle a envie, une conscience libre qui aura envie de vivre dans son ADN, voilà. Et si c'est une conscience qui n'est pas libre, est-ce qu'elle choisit quand même le corps physique ou pas? Ça dépend ça dépend. Ça peut dans le sens où, par exemple, si dans ses expériences, elle a intégré des programmations, par exemple, de violence, on lui a fait croire que ça faisait partie de ses expériences et qu'elle l'intègre dans son ADN, et que, on va dire, l'interférence ne s'occupe pas, on va dire, du choix de l'incarnation. Elle va s'incarner avec cette programmation de violence, et du coup ça va être comme un choix normal d'intégrer une famille peut-être où il y a de la violence, ou avoir une vie faite de violence derrière. Et après, oui, tu as des entités qui vont choisir pour elle. Ok. Alors, l'auto-guérison concerne-t-elle l'ADN physique, l'ADN éthérique ou les deux? Je vais te dire, ça peut concerner les informations, ça peut concerner les deux, à partir du moment où si tu veux, par exemple, une conscience qui aurait intégré au niveau éthérique que la maladie fait partie de son ADN, elle va l'intégrer, l'encodifier quelque part dans son ADN physique. Donc, l'auto-guérison se fait sur les deux parties, si ça vient, on va dire, perturber l'ADN. Parce que je vois des maladies qui vont attaquer, tu vois, quelqu'un qui aura, je te dis n'importe quoi, une petite toux à cause d'un petit virus qui passait par là, tu vois, avec l'hiver, avec plein de choses. Il y aura la mémoire, mais cette mémoire ne va pas forcément détériorer, je vois, l'ADN physique. Elle aura détérioré ou impacté un organe, mais pas forcément l'ADN. Il y a quand même un impact sur l'organe. Donc, il y a une conséquence. Oui. Qui va être la maladie. Oui. D'accord. Autant un ADN avec une programmation, une défaillance peut, dans le corps physique, provoquer différents symptômes, différentes maladies, mais une maladie ne va pas forcément impacter l'ADN. D'accord. Et si tu veux, des fois, tu as dans l'ADN, on va dire, éthérique, l'absence de programmation. Mais quand elle va se
mélanger, par exemple, avec quand il y aura cet embranchement d'intégration de l'ADN dans le physique qui va se mélanger. À tes souhaits. Je disais, il va s'intégrer dans l'ADN, dans le matériel génétique. Et l'ADN génétique peut comporter une information d'une pathologie et la transmettre. Et du coup, ton ADN éthérique ne va pas être impacté, mais l'ADN physique, oui. D'accord. Et est-ce que les consciences, quand elles s'incarnent, elles observent cet ADN qu'elles vont intégrer au leur? Normalement, oui. Si elles sont libres. D'accord. Et s'il y a des choses qui les dérangent, est-ce qu'elles le modifient de suite? Est-ce qu'elles interviennent de suite? Elles peuvent dans le sens où si, on va dire, beaucoup de paramètres correspondent à ce qu'elles veulent vivre, mais que, par exemple, il y a une défaillance ADN sur un chromosome ou une défaillance qui va intégrer une maladie auto-immune qui va être, on va dire, génétique, transmissible, elles peuvent, elles, à leur niveau, se couper, en fait, bloquer cette information et transformer pour pas être impactées. D'accord. Alors, Julie, quel est le processus dans l'auto-guérison et quelle est la partie qui intervient dans ce processus, qui, on va dire, qui déclenche le démarrage? C'est le corps physique. Parce que c'est le corps physique qui... c'est cet esprit du corps physique, cette énergie qui sent qui veut plus vivre de cette manière avec cette problématique-là. Et qui sent, on va dire, l'énergie diminuer. Donc ça, si tu veux, ça commence par quelque chose plutôt d'intellectuel. Comme si au niveau intellectuel, il disait stop, quoi. Il y a aussi un peu d'émotionnel, mais ça vient s'intellectualiser, prendre les informations dans tout le corps. Après, je vois plusieurs personnes en fait qui dirigent leur intention quelque part dans la partie, on va dire, la plus vitale. Déjà, si par exemple elle est en faiblesse, avant d'aller, on va dire, corriger, je te prends n'importe quelle maladie, hein, l'ADN n'est pas forcément remis en question dedans, mais elle va déjà projeter l'énergie sur la partie vitale de l'esprit pour en créer plus, en fait, pour redynamiser cette énergie. Il y a possibilité de redynamiser cette énergie avant d'aller déjà travailler sur le processus à l'intérieur. Et du coup, cette énergie, elle est à la fois effectivement au niveau sexuel. Je vois qu'il faut, en fonction, elle est au niveau sexuel et tu vois, sur des organes, je la vois, enfin dire c'est sa localisation d'implantation énergétique et en même temps, je la vois énormément au niveau des reins. Au niveau des reins, en fait, comme s'il fallait redynamiser. C'est là qu'était logée, on va dire, l'énergie, l'essence pure de l'esprit, en fait. D'accord. Déjà, il faut recréer, en fait. Recréer de la matière, on va dire, à ce niveau-là, de l'énergie. Et surtout, je vois quelque chose, c'est que il y a quelque chose de très profond, on va dire, de la foi
mais de la foi tournée vers soi-même. Il y a, il y a vraiment se couper du doute Mhm. et de se projeter en fait quelque part à l'intérieur de son corps. Plus tu vas te projeter et être précis sur une localisation, sur une cellule, sur tu vois la cellule d'un muscle particulier ou d'un organe particulier, et aller retravailler, on va dire, l'information. Et aussi que, par exemple, si c'est un virus, aller reçu, si tu veux, tout ce système aussi, par exemple, au-delà de l'organe, aller au niveau de la régénération des cellules. Dans l'information, tu peux aller, je te dis, en fonction des pathologies, aller carrément au niveau de la moelle osseuse, aller aussi, par exemple, au niveau, je vois au niveau du thymus, aller des fois au niveau de la rate aussi. Je vois, tu vois, il y a des organes un peu phares comme ça où tu vas pouvoir redynamiser, rechanger, on va dire, l'information et travailler dessus, quoi. Mais c'est surtout croire énormément en soi et en cette capacité. D'accord. Avoir confiance que notre corps est capable de s'auto-guérir. C'est ça. Et tu vois, d'utiliser aussi des processus. Il y a quelque chose que être capable d'être, c'est vraiment une écoute approfondie de son corps. C'est-à-dire que là, je vois quelqu'un qui a des cellules cancéreuses et qui a réussi et en fait a compris le fonctionnement. Je vois quelqu'un qui va faire du jeûne, alors encadré. Je vois un autre médecin qui l'encadre sur un jeûne de 48 heures, 72 heures, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que je vois? C'est comme si le corps n'avait plus d'informations déjà à intégrer et à les traiter, par exemple dans l'alimentation, dans plusieurs choses, et que il se retournait lui aussi sur soi-même pour aller faire de l'autophagie, d'aller se manger en fait lui-même des cellules, on va dire, qui lui apparaissent comme soit déficientes ou soit anormales, malades en fait, et qui à l'origine ne font pas partie de son organisme. D'accord. Ouais, parce que je vois un médecin qui il a 5-6 patients, il est en montagne. Je vois quelqu'un qui a traversé, qui a pris plusieurs patients avec lui. Et il va beaucoup dans soit les Alpes du Sud, soit dans les Pyrénées. D'accord. Et je vois, il est accompagné de plusieurs thérapeutes. Je vois une nutritionniste diététicienne. Il a une infirmière avec lui. Et il a un psychiatre, psychologue, je sais pas trop ce que fait cette dame. Et voilà, c'est un accompagnement qui fait autour d'un jeûne thérapeutique avec des personnes. Alors je vois il y a 2 personnes qui ont un cancer. Et je vois une personne qui a du diabète. Il y en a 2 autres qui ont des maladies auto-immunes. Il y en a une, elle a une spondylarthrite. L'autre, elle a quelque chose, mélange de plusieurs maladies. Je vois de la fibromyalgie, de la maladie de Verneuil, qui est très impactée en fait aussi. D'accord. Et il y a une personne qui est en pleine dépression, qui a une notion de surpoids et une grosse dépression. Et ils sont tous ensemble en fait. Ça fait un petit groupe.
Observe si ces personnes ont un résultat, on va dire, positif. Oui, il y a plusieurs résultats. Je vois que plusieurs, déjà, la déconnexion du quotidien. Oui. Au niveau psychologique, déjà, d'être déconnecté, sorti de l'environnement. C'est comme un peu une bouée d'air frais, en fait. Mhm. Déjà, psychologiquement, ça leur fait énormément de bien. Et ensuite, l'accompagnement est vraiment très bien parce que même sur place, ils ont pris quelqu'un qui fait des massages en plus. Oui, c'est vraiment complet. Il y a de C'est la structuré. cuisine, ouais. Il y a de la cuisine, mais ils jeûnent, non? Pour certains, il y a un jeûne complet, et pour d'autres, ils cuisinent des plantes pour faire des infusions, des choses comme ça. D'accord. Enfin, cuisiner, c'est peut-être pas. Oui, c'est Il y un en a grand un- mot. Ouais. Ok, intéressant. Et nous, dans le physique, Anne-Julie, que peut-on faire pour mettre en place ce processus d'auto-guérison? Il y a vraiment quelque chose de à se reconnecter à soi-même et d'aller écouter son corps, tu vois, de le visualiser, d'écouter vraiment les informations, les symptômes. Et pour quelqu'un qui ne visualise pas? Être à l'écoute de son corps, de le ressentir. Et si tu veux, de s'imaginer. Ah, déjà, quand il y a des symptômes, c'est qu'il faut déjà être à l'écoute. C'est-à-dire qu'une douleur, une problématique, c'est déjà qu'il y a un problème d'énergie dans le corps. Mhm. C'est-à-dire que la personne n'a pas été à l'écoute de son corps avant ou n'a pas pris de disposition avant. Donc il y a déjà un processus qui avance dans le corps, mais ça peut être une douleur à un genou, à un pied, tu vois, des choses comme ça. Et, euh, et si tu veux, il y a ce travail déjà de se recentrer et de prendre déjà du temps pour soi. Et, euh, et je te dis, tu vois, d'aller avec son intention, avec sa pleine confiance, euh, de ressentir vraiment où quel organe ou quel muscle, quel nerf, n'importe quelle cellule aurait besoin en fait de se régénérer quelque part. Est-ce qu'il faut, tu vois, relancer l'énergie vitale avant? Ça peut être plein de choses, mais c'est dire qu'à un moment donné, il faut couper tout d'un coup avec, on va dire, le rythme infernal de la vie quotidienne Mhm. et se prendre vraiment un vrai temps pour soi pour se dire, là en fait, stop, je prends 5 minutes, 10 minutes déjà. Mhm. Et après, c'est une grande confiance, avoir vraiment la foi pour soi-même. Il y a vraiment, Oui, tu vois, il y d'être a vraiment, persuadé, quoi. Tu es persuadé, tu crois en toi, c'est... Ok. Et si tu prends dans le cas où tu as des maladies quand même, excuse-moi, tu n'as aucune alerte, hein, ou très très peu. Par exemple, les cancers sont très pernicieux. Souvent, les gens, ils s'en aperçoivent, ils n'ont pas vraiment eu des alertes avant. Mm. Alors même si tu es à l'écoute de ton corps, Il y aura peut-être, tu vois, une petite fatigue, quelque chose avant. Mais des symptômes après, qu'on banalise, tu veux dire? peut-être des symptômes qu'on banalise, des choses comme ça. Et puis après, en fait, faudrait quelque part être capable de tous les jours de faire un état des lieux aussi soi-même de son corps,
mais quelque chose de physique, mais aussi d'émotionnel et d'émotionnel, de psychologique quelque part. D'accord. Et de tous les jours, on devrait avoir un temps le matin et pourquoi pas dans la journée, surtout le soir, pour vraiment se sentir aligné en soi. Ok. Alors, Anne-Julie, quand une personne est sous interférence, que se passe-t-il au niveau du processus d'auto-guérison? Ça dépend. Je vois différents cas, j'ai plein d'images de personnes différentes. Il y a des interférences pour qui ça pose pas de soucis et qui vont, parce qu'on va dire la problématique ou ce qu'ils veulent en retirer est ailleurs. Et t'en as d'autres qui vont pas réussir à contrecarrer parce que la puissance, la foi de la personne est beaucoup plus importante et du coup c'est comme si ça allait les éjecter, donc ils vont essayer de ralentir. T'en as d'autres qui vont, je vois, essayer de tout de suite mettre en échec, de bloquer. Ou alors il y a un truc encore plus c'est pas plus pernicieux, ouais, ça pourrait être ce terme, plus vicieux. Laisser la personne aller mieux, s'auto-guérir, par exemple, d'une douleur, mais quelques temps après, vont la forcer, par exemple, ou, tu vois, à trébucher, à chuter. Bim, elle se casse la jambe, tu vois. Et cette sensation de toujours entrer dans des schémas de chute ou de maladie qui n'en finissent pas, en fait. Ouais, ça, c'est des pervers, quoi. À peine, tu vois, remis d'une problématique, allez, un mois après, rebelote, autre chose. Ouais, des successions de problématiques qui s'enchaînent. Oui. Qu'est-ce qui peut bloquer un processus d'auto-guérison? Les interférents, comme on vient de voir. Et puis après, je vois une personne qui commence et puis en fait, ça va pas assez vite parce que ça peut être assez long et lent comme t'as des choses qui peuvent être très rapides, mais t'as peut-être des choses aussi qui peuvent prendre un peu plus de temps et quelqu'un qui va baisser les bras en fait et qui va dire de toute façon ça sert à rien et Oui. Il est déjà vaincu d'avance, quoi. ouais, quelque part dans sa tête, moi j'ai beau faire, mais de toute façon je suis condamnée à être malade toute ma vie, quoi, tu vois. Donc quelque part psychologiquement il y a une autre programmation qui fait que voilà, ben malade ou pas malade, tu vois. Ouais, il accepte de subir. Alors, Anne-Julie, un organe a-t-il ses propres informations? J'ai un grand oui qui apparaît, ouais. Lesquelles? En fait, c'est, si tu veux, je vois le cœur, je vois une oreille, je vois, tu vois, des organes ou des systèmes, c'est comme s'ils avaient leur propre rôle autonome, mais ils fonctionnent dans un ensemble, en fait. Tu comprends? D'accord, ils ont chacun leurs propres informations, mais ces informations, ils les partagent avec les autres. Pas tout à fait. C'est que chacun a son propre déjà fonctionnement, a ses informations personnelles, mais qui s'inscrivent en fait dans un fonctionnement global. C'est une unicité dans un tout qui fonctionne avec le tout en fait. Ils sont obligés de fonctionner avec le tout, avec le corps dans sa globalité, mais
et ils sont obligés de fonctionner parce que le reste fonctionne, ça aussi. Oui. Mais ils sont aussi indépendants dans leur information, dans leur structure, dans plein de choses en fait. D'accord. Oui, ils ont bien vraiment leurs propres informations. Ils ont leurs propres informations et ils ont aussi l'information de tout le système en fait. Je vois des membres des systèmes qui ont j'ai quelque chose, tu vois, qui se reflète, tu vois, je vois un système qui a lui son propre fonctionnement et qui sait à quoi il sert, comme ça. Mhm. Mais à l'intérieur de lui, si tu veux, telle localisation dans cet organe va être en lien avec un autre organe ou un autre muscle, un autre système. Et si tu veux, c'est pour ça que je te dis, c'est un 1, mais un 1 dans un tout, et il y a tout dans, Oui, il y a des dans le 1, en sous-groupes. fait. C'est pas des sous-groupes, c'est le 1 est dans le tout, et dans le tout, tu as aussi un, en fait, un chacun, en fait. Ouais, Et si tu l'infiniment veux, grand, l'infiniment petit. et si tu veux, par exemple, je te prends n'importe quoi, je te prends l'ensemble du système digestif, je vais te prendre, je sais pas, n'importe quel organe, ou même le cœur, par exemple. Et ben le cœur, il sait qu'il est le cœur. Dans un système, il a besoin de tout le système circulatoire qui va autour, sinon il ne fonctionne pas. Mais dans le cœur a aussi l'information de chacun, de chaque organe, de chaque disposition. Donc lui, il sait où il se trouve dans l'ensemble, Oui. mais l'ensemble se retrouve à l'intérieur de lui, en fait. Mhm. Tu Intéressant. comprends? Oui, oui. Et c'est à peu près, tu vois, je suis en train de regarder partout. Partout, en fait. L'information, elle est partout. Tu vois, je vois un muscle du bras, et ben il a aussi l'information. Je regarde, tu vois, le fémur, il a l'information, le ventre, et le ventre, si tu prends l'ensemble du système digestif, il a aussi toute l'information de tous les systèmes du corps, en fait, dedans. D'accord. Alors, quand on va dire, une information sur un organe, quels sont les moyens existants pour modifier l'information d'un organe? Allez lui changer la vibration. Par exemple, là, tu vois, là, il y a un organe qui est... tu vois, je vois un estomac qui est un petit peu lent, qui est trop surchargé, très... Bah, déjà, tu peux aller sur l'organe avec l'intention, tu vas vraiment aller cibler les cellules pour changer. Après, il y a des choses aussi extérieures. Si la personne, tu vois, je vois un estomac qui fait tu vois, hop, je vois tout de suite des remontées, des choses comme ça. Si la personne mange mal, il y a aussi ça, tu vois, de changer. Mais aussi à l'intérieur, tu peux aller travailler, changer la vibration de la maladie ou l'information qui est fausse, en fait, pour améliorer la situation, en fait. D'accord. Relancer un processus d'auto-guérison dans cet organe-là. D'accord. Donc, quels sont les moyens existants pour modifier l'information? C'est le processus d'auto-guérison? Ou il y en a d'autres? L'intention, après, des fois, tu as la médecine traditionnelle, hein, et après, tu as différentes médecines. Tu peux changer la vibration sur un organe par l'extérieur. Par exemple, tu réinformes, tu peux réinformer, relancer l'énergie. Je vois une personne qui fait, comment ça s'appelle, les aiguilles. Oui, l'acupuncture. Merci.
Il y a des personnes qui le font via la méditation aussi, l'hypnose. Tu as plusieurs techniques en fait qui permettent Chacun de prend ce qui lui relancer. correspond. Voilà. D'accord. Et quand tu as, on va dire, tu as donné une nouvelle information à cet organe, Oui. est-ce qu'elle coupe le lien transgénérationnel, oui ou non? Elle va changer l'information comme si c'était une information caduque, mais en fait, ce que je vois, c'est ça en revient à le un dans le tout et le tout dans le un. C'est-à-dire que, par exemple, ton organe est défaillant. Donc, il faut s'occuper effectivement de l'organe, mais aussi réinformer l'ensemble du système autour, enfin du corps, quoi. D'accord. De D'accord. réinformer que cet organe est en train de se modifier et dans cet organe aussi réinformer que lui il change dans tout le corps et que ouais, et en fait il faut que l'information elle circule partout dans le corps et où à la limite tu peux aussi faire l'inverse, que le corps réinforme cet organe dans les deux sens, ça fonctionne. D'accord. Donc après, une fois que c'est fait, quelque part, on va dire ce truc que t'as changé l'information, le transgénérationnel, on va dire des générations à venir, ne seront pas impactés par cette information et ne l'auront pas. Ça va pas s'inscrire dans le transgénérationnel. Si la personne n'a pas eu d'enfant encore à ce moment-là. Oui. Parce que ce qui est déjà fait est fait, ce sera. Tu vois, si l'information, parce que tu as différentes informations transgénérationnelles, ça peut être une mémoire de guerre, une mémoire de mort, une mémoire, un mode de fonctionnement que tu peux retranscrire dans l'éducation, dans plein de choses aussi. Ça, tu peux couper la vibration, même si tu as une descendance, normalement, ça devrait être coupé. Sauf si, pour X ou Y raison, la descendance décide de garder cette information. Oui. Ça, malheureusement, c'est propre à chacun. Mais normalement, ça devrait être coupé. Par contre, si tu vois, il y a déjà une descendance et qu'il y a la maladie, transmettre l'information de cette intention que toi, tu coupes cette information et que les personnes, en fait, en fassent de même pour eux, s'il y a un risque de transmission. Mais s'il n'y a pas encore d'enfant derrière, il y a certains gènes, c'est comme si, tu vois, la transmission du gène, il faudrait vraiment aller sur l'ADN pour que la transmission du gène ne se fasse pas. Et pas que les personnes aient un gène en dormance, tu vois, et qui puissent se réveiller plus tard. Donc, quelque part, chaque fois que tu interviens, on va dire, sur un organe, par l'auto-guérison ou autre, il faudrait aller vraiment jusqu'au noyau, jusqu'à l'ADN, quoi. Si c'est impacté dans l'ADN. Comme je te dis, des fois, il y a des maladies, des problématiques qui sont dues à l'environnement, à des virus, à des aliments ou des ingrédients, pas des ingrédients, des liquides ou des produits qui pourraient être synonymes de mauvaise santé pour le corps et que tu ingères, et du coup c'est pas dans l'ADN par contre. Donc c'est pour ça, c'est pas que l'ADN. Oui. Okay. Alors, y a-t-il des liens transgénérationnels dans le physique et dans l'éthérique? Dans le physique, complètement. Dans l'éthérique, ça pourrait, dans le sens si des consciences, tu sais, qui se réincarnent toujours dans les mêmes lignées familiales et qui transportent l'information expérimentale de leur incarnation. D'accord. Ok. Alors maintenant, Julie, quel est le rôle du système immunitaire dans l'auto-guérison? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure déjà.
Il fait partie de la gestion. On a les toxines, l'évacuation des toxines en fait. Mais toutes les toxines. Donc quelqu'un qui aurait un système immunitaire très bas, Il sera plus souvent soumis à des maladies. oui. Et par contre, ça peut empêcher, on va dire, une auto-guérison. Ça fait partie de l'énergie, comme je te dis, des énergies vitales, comme le rein. Donc le système lymphatique en fait partie, D'accord. avec le thymus. Alors, le système immunitaire, est-il inscrit ou est-il évolutif? Les deux. Les deux. Ok. Alors, j'avais une autre question, mais tu y as, on va dire, quasiment répondu, que c'était les nouvelles informations modifient-elles l'ADN ou doit-on le modifier nous-mêmes? Faut une intervention pour modifier l'ADN ou est-ce que ça se fait après dans le processus? L'ADN à quel niveau? J'ai plein d'informations. L'ADN, admettons, dans le physique déjà, principalement. Ben, tu peux réinformer l'ADN Via l'intention. via le travail énergétique que tu fais, oui. D'accord. Et via l'intention, il y a plein de choses. Quand tu émets l'intention, qu'est-ce que c'est qui se met en œuvre? C'est dans le subtil, dans le physique, c'est à tous les niveaux. Partout, à tous les niveaux, c'est la vibration qui s'ensuit. D'accord. Alors, quand on coupe des liens ou qu'on modifie un ADN, est-ce que ça a un impact sur la descendance? Tout dépend de l'information, comme je te dis tout à l'heure. S'il y a déjà une descendance, quelle information? Est-ce que c'est une information de maladie? Est-ce que c'est une information de mémoire autre? Tout dépend. D'accord. Ok. Alors, dis-moi, Julie, est-ce que tu aurais un conseil, une information importante à partager que les personnes, on va dire, puissent avoir un moyen d'essayer d'enclencher ce processus d'auto-guérison? Tout ce que j'ai cité tout du long. Intention, de prendre du temps pour soi, pour en fait se maintenir aussi en bonne santé, c'est important. Un travail quotidien sur soi-même. Tu vois, le médecin qui emmène faire des jeûnes, ça peut être une solution. Tout Ouais. en fait, il y a plein de choses, faut trouver ce qui correspond à chacun. Et D'accord. surtout d'être convaincu de ce qu'on fait. Ouais. Il y en a qui vont choisir uniquement de la médecine conventionnelle. Oui, chacun. Et ça leur suffira et c'est comme ça et c'est ainsi comme ça et ça suffit. Et d'autres vont en plus se tourner vers d'autres outils en fait qui peuvent leur être bénéfiques. D'accord. Bien. Parce que plus ça résonne juste comme outil, et mieux c'est finalement. Parce que chaque personne, une personne est le plus à même de savoir ce qui lui correspond le mieux. Je vois des personnes, ça va être avec la musique, alors qu'ils vont avoir la musique directement sur le corps, ou qui vont se mettre à danser, qui vont changer leur état d'esprit. Il y en a d'autres, ça va être de la méditation, en pleine conscience, chez soi, dehors. Ça va être plein de choses. Ne jamais se laisser influencer, ça je suis d'accord, que chacun prenne
qui lui parle. Il y en a qui vont changer leur alimentation, il y en a qui vont changer leur hygiène de vie. C'est plein de choses en fait. C'est aussi maintenir sa bonne santé surtout. D'accord. Bien, je te remercie, Anne-Julie.